Bonjour, je m'appelle Ahmed et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci au romantisme. Allons-y, c'est parti. Le romantisme est un mouvement littéraire de la première moitié du XIXe siècle. Il connaît son apogée entre 1820 et 1830. Sa première apparition a eu lieu d'abord en Allemagne et en Angleterre, à la fin du XVIIIe siècle, puis en France au début du XIXe siècle. Le romantisme désigne une nouvelle manière de penser, de sentir et de vivre, qui a profondément marqué tous les domaines de la vie. Le romantisme met en question les principes du classicisme et l'esprit des Lumières. Parlons maintenant des caractéristiques ou principes du romantisme. Le premier principe du romantisme est l'affirmation du moi, ou le culte du moi, ou encore l'expression des sentiments. Selon ce principe, le héros romantique, souvent marginal et révolté, se caractérise par sa sensibilité exacerbée et son tempérament passionné. Ce qui explique la forme autobiographique, qu'il s'agisse de mémoires ou de romans, des œuvres littéraires. À titre d'exemple, les Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand ou La Confession d'un enfant du siècle de Musset. Le deuxième principe ou caractéristique du romantisme est le mal du siècle. Les romantiques expriment un sentiment de désenchantement, une mélancolie, une déception envers la société. C'est ce que les romantiques appellent le mal du siècle. Un mal de vivre dans une société fausse et décevante. La recherche de l'ailleurs, le rêve et les rationnels construisent le troisième principe du romantisme. Le besoin d'évasion et de fuir la société décevante pousse les romantiques à voyager et s'intéresser aux contrées au passé. Le rêve, le surnaturel et le fantastique séduisent l'imagination des artistes romantiques. L'exemple est celui de Aurélia de Gérard de Nerval ou La Vénus dit de Mérimée. Le dernier caractéristique est le mythe de l'artiste. Le romantisme valorise l'acte de création au point de faire de l'artiste un prophète. L'artiste peut guider les autres hommes car elle voit plus loin qu'eux. Parmi les thèmes phares du romantisme, on note l'amour, la nature considérée comme le refuge face au mal du siècle, le héros romantique, le rêve et la rêverie, la solitude. La poésie lyrique s'impose au début du siècle comme le genre romantique par excellence, où s'expriment des sensibilités aussi différentes que celles de Lamartine. Ce genre de poésie est représenté par Victor Hugo, Alfred de Vigny et Alfred de Musset. Puis d'autres formes de poésie s'imposent, philosophique, engagée, épique. Le théâtre donne au romantisme un second souffle, notamment avec le drame romantique, dont Hugo exprime les principes dans la préface de Cromwell, 1827. Il refuse les règles du théâtre classique, notamment l'unité d'action, de temps et de lieu, et la distinction entre la comédie et la tragédie. Parmi les œuvres phares du drame romantique, on cite Hernani de Victor Hugo et Lorenzaccio d'Alfred de Musset. Le roman est le troisième genre romantique. Il est d'abord consacré à l'expression de la subjectivité et au drame de la passion, notamment avec Adolphe de Benjamin Constant et Atala de Chateaubriand.
Puis le roman devient historique, notamment avec Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, ou bien social avec Les Misérables de Victor Hugo. Voilà pour cette présentation du romantisme. À très bientôt.